Je vais vous présenter le présent de l'indicatif, qu'il faut à tout prix savoir et apprendre par cœur, car le présent de l'indicatif, vous en aurez besoin pour parler au quotidien. Nous allons commencer par les sujets. Les voici. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Ces sujets ne sont pas obligatoires en espagnol. On peut très bien construire une phrase sans l'utiliser. Par exemple, si je dis hablo espagnol, je parle espagnol. Je n'ai pas dit yo hablo espagnol. Lorsque les Espagnols utilisent le sujet, c'est pour renforcer l'idée de la présence du sujet dans la phrase. Si je dis yo hablo espagnol, ça voudrait dire moi je parle espagnol en français. Nous allons commencer, pour parler du présent de l'indicatif, des verbes réguliers. Alors, qu'est-ce qu'un verbe régulier? Un verbe régulier, c'est lorsqu'on enlève la terminaison, qu'on garde le radical et qu'on rajoute simplement la terminaison. Le radical ne change jamais. L'espagnol contient trois groupes. Les verbes en ar, comme hablar, ici, qui veut dire parler. Les verbes en er, comme aprender, qui veut dire apprendre. Et les verbes en ir, comme vivir, qui veut dire vivre. Voici donc les trois groupes espagnols au présent de l'indicatif. Si vous remarquez bien, donc j'ai enlevé le ar, le er ou le ir. J'ai laissé le radical que vous voyez ici en noir. Et j'ai rajouté les terminaisons propres au présent de l'indicatif. Nous avons pour le verbe en ar les terminaisons suivantes. O, as, a, amos, aïs, an. Pour les verbes en r, o, s, e, emos, eis, en. Et pour les verbes en ir, o, s, e, imos, is, en. Si vous faites bien attention à ces terminaisons, vous pouvez remarquer certains points communs. Par exemple, si nous fonctionnons personne par personne, pour la première personne, il s'agit toujours d'un O. Pour tout, la deuxième personne du singulier, il y aura toujours un S. À la troisième personne, on enlève ce S. La première personne du pluriel, nosotros, est toujours marquée par le groupe de lettres mos. Hablamos, aprendemos, vivimos. Pour vosotros, ce sera toujours is, habláis, aprendeis, vivis. Quant à la troisième personne du pluriel, elle est toujours caractérisée par la présence d'un N. Hablan, aprenden, viven. Autre point commun, si vous observez bien, c'est que les verbes en R et les verbes en IR ont quasiment les mêmes terminaisons, sauf pour nosotros et vosotros au verbe en IR qui retrouve le I de la terminaison de l'infinitif. Si vous apprenez ces trois verbes réguliers par cœur, vous saurez conjuguer tous les autres verbes. Alors maintenant, nous allons voir deux autres cas particuliers pour la conjugaison en espagnol. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. Des verbes pronominaux, vous en avez aussi en français. Par exemple, se laver, se promener. Ce sont des verbes qui contiennent un pronom. Ici, la particularité en espagnol, c'est que ce pronom est à la fin du verbe. Si vous regardez, si j'enlève ce pronom, j'ai le verbe llamar. Et au final, llamar, c'est comme hablar, qu'on a vu précédemment dans les verbes réguliers. Donc, en espagnol, les verbes qui se terminent par C sont en fait des verbes pronominaux. Ce pronom-là que vous voyez en violet, donc c'est comme le S apostrophe de s'appeler, ce pronom, il faut le détacher et le remettre au début. Vous voyez ici, me, te, se, nos, os, se. C'est comme en français. En français, s'appeler, on dit je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. En espagnol, c'est la même chose. Ces pronoms donc changent en fonction de la personne. Ensuite, une fois que j'ai enlevé mon pronom, j'ai le verbe llamar, comme hablar. Donc, j'enlève le ar, qui est la terminaison, je garde le radical, que vous voyez ici en noir, et tout simplement, je rajoute les bonnes terminaisons. Llamar est un verbe en ar, comme hablar, donc je rajoute o, as, a, amos, aïs, an. N'oubliez jamais l'accent sur la deuxième personne du pluriel. Donc, au final, ça fait me llamo Antonio, je m'appelle Anthony. ¿Cómo te llamas? Ella se llama Maria, etc., etc. Pour finir, nous allons voir les verbes irréguliers.
Alors, pour cette première séquence, nous avons besoin de deux verbes irréguliers. Le premier est le verbe être, ser, que vous utilisez pour la nationalité, par exemple, soy francés. Et le deuxième est le verbe tener, avoir, que vous utilisez pour dire votre âge. Tengo 14 años. Donc, ces verbes, comme ils sont irréguliers, tout change, y compris le radical. Il faut donc les apprendre par cœur. Soy, eres, es, somos, sois, son. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Si vous ne les apprenez pas par cœur, vous aurez du mal à participer en espagnol et surtout à construire des phrases. Il faut donc maintenant que vous recopiez ces verbes dans votre cahier, que vous les appreniez et ainsi vous pourrez construire des phrases complètes en cours d'espagnol.